Je pense que les humanitaires peuvent accompagner dans un certain nombre de situations, qui ne peuvent pas toujours, même si c'est toujours leur rêve, changer le cours de l'histoire. Quand j'ai quitté le Rwanda, je pensais que peut-être le Rwanda c'était le pays qui avait le plus besoin de moi au monde. Mais quand je suis arrivé au Libéria, j'ai trouvé qu'on avait plus besoin de moi au Libéria qu'au Rwanda. À Médecins du Monde, le Libéria n'était pas une crise oubliée, puisqu'on est impliqué au Libéria depuis le début du conflit. Mais à un moment particulier de son histoire, on a été un peu timide. Médecins du Monde ne s'est pas accaparé de la situation. Il faut être de bons avocats. Et on a fini par être à un moment ou un autre de bons avocats, et cette crise n'a plus été oubliée pour Médecins du Monde. N'oublions pas, par exemple, que Charles Taylor s'est fait élire en 97 sur un slogan « J'ai tué ton père, j'ai tué ta mère, si tu veux que je ne te tue pas, vote pour moi ». Et c'est comme ça qu'il a entraîné tous ces gamins, dans des transgressions complètement inouïes. Mais on se rend compte dans ce contexte-là qu'au-delà du soin physique apporté, qu'il y a une espèce de psychotrauma collectif, et c'est ça qui nous a intéressés, parce qu'on pense que si on n'aborde pas ce problème-là, rien ne sera possible demain. What's your name? Ouais, on y est. My name is Rob Baby. Robo Baby. Avec les 15 années de guerre, il n'y a aucun professionnel libérien, ni psychologue, ni psychiatre, ni infirmier psychiatrique. Donc il a fallu qu'on parte à recruter une équipe beaucoup plus sur des qualités humaines. Par exemple, dans mon équipe, il y a 3 personnes qui se sont occupées du désarmement des mineurs associés aux forces armées. Et les gens le disent, hein, Médecins du Monde, vous êtes venus quand ça allait très mal ici, et que personne n'était là, et vous êtes venus, et vous êtes restés. Bon, aujourd'hui, ça nous donne... c'est notre passeport. Ce que je connais des formes d'organisation de Médecins du Monde m'épate. Cette combinaison d'une structure associative et d'une structure, disons, salariale, plus entreprise, me semble très audacieuse. C'est vrai qu'à Médecins du Monde, on prend toujours les décisions à 3, hein, quel que soit le niveau de responsabilité. Il y a toujours le terrain, il y a le militant associatif et le salarié du siège ou d'une délégation régionale. Hein. C'est vrai que la prise de décision est un peu compliquée. Moi, mon rôle, il est avant tout de faire le lien avec le secteur associatif et de s'assurer de la cohérence des projets, mais pas d'un point de vue purement technique, opérationnel. C'est la cohérence entre les différentes composantes. L'aspect purement programme, l'aspect financier, l'aspect com. Donc c'est vraiment un boulot de chef d'orchestre. 3 chauffeurs italiens se sont fait racketter et tuer 2 jours plus tôt, mais elle est le seul moyen de fournir. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'il y a des tas de missions à Médecins du Monde aujourd'hui qui existent, qui n'aurait jamais existé si on n'avait été qu'une structure permanente, hein, où les associatifs auraient plus sa place. La mission France, c'est les associatifs. Il y a des moments où ça coince. C'est-à-dire, je pense que sur certains types de missions, ils le reconnaissent parfois en privé, en interne. Ils disent, on sait que sur certaines missions, on n'arrive pas à être excellent, qu'il y a peut-être des types de missions auxquelles il faut qu'on renonce parce que si on veut garder un investissement associatif, ça, on ne pourra pas faire. Aujourd'hui, la Somalie, on ne peut plus y travailler. Je crois que sur de l'urgence, la rapidité et la technicité fait que, à certains postes clés, on est obligé d'avoir des gens qui maîtrisent parfaitement les rouages des missions d'urgence. Et c'est justement en professionnalisant le cadre général qu'on laissera la place à des acteurs de la société civile du type médecins, infirmiers, sages-femmes qui ne sont jamais partis en mission, de pouvoir trouver leur place. Je pense qu'on est avant tout une assoce politique et que pour des prises de position politiques, on fait du technique. Et c'est à partir du technique qu'on argumente le politique. Mais on n'est pas sur un objectif d'efficacité 100%. Enfin, c'est pas que ça, parce que sinon, effectivement, on se débarrasserait de beaucoup de parties de l'association qui, effectivement, peut limiter le technique. Non, je pense que c'est, encore une fois, c'est une histoire de balance. On n'est pas les meilleurs politiques, on n'est pas les meilleurs techniques. On n'est pas les meilleurs pros, on n'est pas les meilleurs associatifs. Par contre, on met tout ça dans une même marmite et ça marche. Comme les Médecins du Monde, nous sommes très reconnaissants de les avoir ici. Le bénévolat n'existe pas.
Le bénévolat, ce n'est pas uniquement de ne pas être payé en espèces sonnantes et trébuchantes. Nous attendons tous d'être payés de quelque chose. Pour le moins du regard de l'autre, et pour le plus de pouvoir, de relations. Et bon, certains de nos grands aînés ont montré que l'humanitaire pouvait les permettre de monter assez haut dans la hiérarchie politique. Je crois qu'il est important de savoir que tout ce que nous le faisons pour nous. Les humanitaires aujourd'hui sont devenus des acteurs de la vie internationale. Ce sont des témoins beaucoup plus importants qu'il y a 25 ans. Et puis deuxièmement, il y a ces fonds financiers. Très important également par les bailleurs de fonds, et là aussi c'est pas neutre, parce que quand on dit bailleurs de fonds européens, quand on dit bailleurs de fonds américains, ça veut dire qu'il y a une non-neutralité, en tout cas il y a une dépendance, hein, qu'on le veuille ou non. Si vous voulez, pour moi un donateur, c'est pas une vache à lait que l'on traite quand on en a besoin, c'est le donateur, c'est quelqu'un que l'on a intégré à notre démarche et qui est devenu un militant. Aujourd'hui, on est dans un ratio où 70% de nos ressources sont privées et 30% sont institutionnelles. Alors, où effectivement on peut poser la question de l'indépendance, c'est vis-à-vis des financements, des subventions institutionnelles, qu'elles soient françaises, européennes ou autres. Par rapport à ça, pour le moment, moi je n'ai pas d'état d'âme, puisque nous sommes encore dans la situation où c'est nous qui portons le projet. C'est-à-dire c'est nous qui décidons du pays où on veut intervenir, de la population et le thème. Les causes que nous choisissons et les crises, par exemple, oubliées que nous choisissons de défendre, eh bien nos donateurs doivent être complètement avec nous, puisqu'ils donnent pour ça. Voilà, très bien. C'est tout. Ah non, ça va. Soyons modestes, notre horizon il fait 1,70 m. C'est la taille d'un homme. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Le serment d'Hippocrate, par certains côtés, nous l'avons violé. Nous l'avons remplacé par la charte de Cracovie, qui est une charte, alors là, morale. Vous écoutez la charte de Cracovie, c'est un engagement individuel et purement moral. Que l'on porte atteinte à la dignité de l'homme, que l'on cache l'horreur, je m'engage à témoigner.